Dans l'art poétique hébreu, art dans lequel le Saint-Esprit a souverainement décidé de communiquer la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament, l'utilisation des figures de langage ou des figures de style était très importante, était capitale dans la mesure où c'était l'époque de la transmission orale des messages et des oracles. Il fallait donc développer des techniques pour une mémoire orale très aiguisée. En français et en anglais, par exemple, on utilise beaucoup des rimes, c'est-à-dire des similitudes de sons en fin de vers. En hébreu aussi, on utilise des similarités de sons, pas forcément en fin de vers. Tout ceci pour capter l'oreille et pour captiver l'attention de ceux qui écoutent la parole. Vous avez donc en hébreu des allitérations, des assonances, des annominations ou des jeux de mots. Et cette technique, je n'ai pas cessé de l'utiliser depuis le début de votre émission, notamment avec des concepts comme yada, yada, tehila, tefila, terila, et bien d'autres encore, qui sont des similarités de sons qui permettent d'expliciter ou d'approfondir le message que Dieu veut faire passer. À chaque fois donc que cette technique, que ces jeux de mots sont utilisés, il y a un message derrière. Pour cet épisode d'aujourd'hui, par la technique musicale du Sélah et l'un de ses homophones, nous allons décrypter l'un des messages codés de David et ses chanteurs, par le psaume 3. Allez, à toutes.